Dernier conseil municipal de la saison à Grenoble ce lundi, avant les grandes vacances. Retrouvailles sur les marches pour évoquer l'affaire Piolle-Martin, révélée le mois dernier par le Canard enchaîné et qui fait l'objet d'une enquête ouverte par le procureur de la République. Un one-man show qui ne vous fera pas forcément rire, mais qui pourrait vous faire réfléchir. En partenariat avec la métropole de Grenoble, 6 lycées du territoire ont été sensibilisés dans le courant de l'année aux addictions, avec pour point d'orgue le spectacle de Cyril Coton, concubin de différentes drogues pendant 20 ans. Et puis attendre le bus ou le tram en se cultivant, c'est possible. L'histoire de la résistance et de quelques-unes de ces grandes figures locales s'inscrit désormais sur les arrêts de la station Chavant. Une mise en perspective du passé pour rappeler l'importance pour construire un meilleur avenir. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 24 juin 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La décrue s'amorce. Voyez ces images prises dimanche par les services du SDIS. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, ce sont 200 000 mètres cubes qui ont dévalé la vallée de la Barre des Écrins à Venosque. Une crue exceptionnelle du Vénéon chargée de rochers, d'arbres, de boue qui a endommagé à plusieurs endroits sur 27 km. La départementale 530 est coupée du monde. La Bérarde, Saint-Christophe-en-Noisan et dans une moindre mesure Venosque. Ce lundi matin, le département a annoncé qu'une piste de secours avait été dès que possible engagée pour permettre déjà aux habitants de Venosque et mardi soir de Saint-Christophe-en-Noisan de regagner leur domicile. Accessible uniquement en 4x4, elle sera également autorisée aux véhicules de secours et de services publics. Pour la Bérarde, ce sera probablement beaucoup plus tard et la saison touristique ne devrait pas pouvoir être assurée. Une cagnotte en ligne sur le site Litchi a été lancée par un particulier qui se présente citoyen amoureux de la montagne, associé à Mountain Wilderness et Résilience Montagne. Plus de 35 000 € ont déjà été récoltés, qui seront reversés à la commune de Saint-Christophe-en-Noisan pour en faire bon usage. Le maire de Saint-Christophe a sollicité ce matin une demande d'arrêté de catastrophe naturelle. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a promis d'accélérer les procédures. Et je rappelle qu'à la Bérarde, un hameau au creux de la montagne, une centaine de personnes a été évacuée en urgence par hélicoptère jeudi et vendredi, comme ce couple réfugié sur sa mezzanine. Les secouristes de la CRS Alpes ont dû faire un trou dans leur toit pour pouvoir les dégager de leur maison prise dans les flots. Quand le secouriste Damien Fillon est arrivé, l'homme et la femme étaient accrochés aux poutres de leur plafond alors que toute la maison vibrait sous la force de l'eau. 10 minutes plus tard, le torrent recouvrait leur chalet. L'actualité, c'est aussi le premier tour des élections législatives anticipées dimanche qui s'est invité ce lundi au Conseil municipal de Grenoble. 2 élus, l'une de la majorité, l'autre de l'opposition, sont candidates sur la 3e circonscription. Si Elisa Martin, députée sortante à LFI pour le nouveau Front populaire, est restée discrète, l'autre, Émilie Chalas, a manifesté avant la tenue de la séance, en compagnie d'une trentaine de personnes, pour protester contre le silence de la majorité autour de l'affaire Piolle-Martin. La candidate Renaissance a ensuite repris ses propos durant le Conseil, relayés par plusieurs élus des autres oppositions. Une minute de silence a également été observée en hommage à Sodak Bouzeyene, décédé la semaine dernière. Des interventions sans concession, alors que la majorité d'Éric Piolle a décidé de faire bloc derrière son leader. Le maire a aussi annoncé avoir pris un arrêté de déport et la nomination d'un élu qui se portera partie civile pour la ville. Je suis absolument certaine que ce genre de pratiques ne doivent pas avoir lieu en République. Et finalement, c'est très bien qu'il y ait une presse indépendante qui puisse ouvrir ce genre d'enquête. Le Dauphiné libéré publiait en une la phrase qu'il avait dite en disant « Pour un honnête homme, c'est quand même terrible d'être condamné ». Or justement, quand on est condamné pour favoritisme, on ne va pas crier sur la place publique qu'on est un honnête homme. On n'est ni juge ni procureur, bien sûr, donc la justice va faire son travail. Mais en tout cas, ce doute et ces non-déclarations qu'on simplement dire que tout cela est faux met tout le monde dans l'embarras, et notamment à gauche. Nous, ça nous pose un véritable problème. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour défendre ces valeurs d'éthique et de probité, sans accuser, bien sûr, quelqu'un où la justice n'est pas encore passée. Aujourd'hui, nous, qu'on soit de gauche ou de droite, c'est pas le problème. C'est que les gens doivent respecter les règles, et notamment cette probité qui est pour nous capitale. Et donc si à gauche, il y a des gens qui se sont égarés, eh bien, on aura la même sanction qu'on peut avoir envers Alain Carignon. Il n'y a pas, on va dire,
sur deux règles différentes parce qu'on serait de droite ou de gauche. Merci, je crois que tout est dit dans votre première phrase, sous réserve de la présomption d'innocence. Donc vous faites aussi le choix, c'est un choix délibéré que vous assumez et que vous devrez assumer. Prochain conseil municipal le 30 septembre. L'horaire sera encore avancé dans l'espoir de terminer désormais avant minuit. Réviser l'histoire en attendant le tram ou le bus, ce n'est pas un hasard si c'est mercredi dernier, le 18 juin, qui avait été choisi pour inaugurer l'embellissement des arrêts Chavant à Grenoble. Des panneaux d'information retraçant le parcours de plusieurs résistants de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'on célèbre cette année les 80 ans de la libération et de la victoire contre le nazisme et le fascisme, et qui ont mis d'accord métro, ville et département. Nous avons fait un travail de rénovation complète des arrêts de tram et de bus Chavant, ici au cœur de Grenoble, qui est un carrefour de déplacement important, sur lequel nous avons souhaité, dans un travail de collaboration, développer un habillage historique, patrimonial, mémoriel, autour de la figure du résistant Eugène Chavant. Et au-delà de la personne d'Eugène Chavant, c'est l'ensemble de l'histoire de la résistance, des femmes et des hommes qui ont œuvré dans cette période. Je pense qu'aujourd'hui, plus qu'avant, il faut effectivement mettre en avant le courage de ces hommes et de ces femmes qui ont combattu pour qu'aujourd'hui nous soyons libres. Les femmes aussi, bien sûr, ont joué le rôle de la résistance, mais hélas, les femmes souvent sont oubliées des livres d'histoire. On connaît Marie Renoir, on connaît Marguerite Gonnet, qui symbolise également notre année des 80 ans. Elles sont plusieurs à avoir joué des rôles actifs dans cette résistance. C'est pour ça que cet arrêt de tram, notamment l'arrêt de tram Chavant, porte ces visages de résistantes qu'il faut absolument rendre visibles. En 2020, l'arrêt Victor Hugo avait déjà bénéficié d'un programme d'embellissement permettant notamment de retrouver le texte de L'homme qui rit, ça peut pas faire de mal. Après une semaine d'épreuves écrites, c'est le grand oral pour les élèves de terminale dans l'académie de Grenoble. 19 847 candidats en section générale, 8 306 en section technologique sont concernés. Première convocation ce lundi, les dernières mercredi 3 juillet. Des lycéens qui, lors de leur cursus, auront peut-être pu faire la connaissance de Cyril Coton. Cannabis, cocaïne, alcool, il a tout connu et tout arrêté il y a 10 ans. Et sa thérapie passe par la prévention auprès des jeunes. Son message, il le transmet à travers une pièce de théâtre à laquelle Faustine Bassac a assisté. La toxicomanie, c'est la rencontre d'un produit, d'une personnalité et d'une circonstance ou d'un moment culturel. Un spectacle qui mêle théâtre et humour pour parler en toute décontraction de la consommation et l'addiction à la drogue. C'est ce que propose Cyril Coton, ancien polyconsommateur de substances psychoactives. Je me suis dit que c'était une façon de pouvoir faire passer un message en le dédramatisant déjà. Ça me paraissait important. L'idée, c'était pas de retomber dans le pathos parce que c'est des sujets qui sont lourds. Et moi, aujourd'hui, je me dis que de faire ce type de prévention, ça a une utilité. Le but, c'est de dire faites attention. C'est pas anodin de consommer une substance. Et en parlant tout simplement avec leur langage, en les faisant rire, pour qu'ils se sentent concernés aussi. Un message fort et touchant que les lycéens ont apprécié, notamment grâce aux marionnettes. Une manière amusante de mettre en scène les différentes pensées du comédien. C'était super intéressant parce que ça nous a expliqué tout le parcours de la drogue et à quel point c'était dur et qu'il y avait des rechutes. Il nous montre bien que l'utilisation des drogues, même si elles sont peu utilisées, peuvent être très graves pour le corps, tout ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est l'utilisation des marionnettes, qui est très bien utilisée parce que ça montre bien son mental, tout ça. Ce spectacle s'inscrit dans le cadre de la stratégie métropolitaine de prévention de la délinquance et complète une série d'actions organisées dans les lycées. C'était un peu le pendant de la partie théorique et plutôt technique, le discours du professeur de Mathéis dans les collèges, et avoir une partie un peu plus ludique et puis qui parle plus, puisque c'est une personne qui est rentrée dans les substances, qui va s'adresser aux jeunes. Et donc il y avait vraiment ce double effet. La prévention par le rire, c'est aussi un moyen de toucher plus facilement le public. Allez, c'est parti, on danse.
pouvoir partager sa propre expérience, ça a un effet qui est très positif en fait sur les jeunes et même nous chez nos patients dans les services. C'est ce qui va permettre aussi de pouvoir donner des stratégies, pouvoir aussi s'identifier dans le parcours de vie. Au total, 180 lycéens ont participé à cette action de prévention que la métropole souhaite prolonger et accentuer pour toucher davantage de jeunes. Le festival Berlioz renonce à la présence de François Roth après l'article du Canard enchaîné le 22 mai dernier intitulé « Un chef d'orchestre qui mène son monde à la braguette ». Des musiciens affirment avoir reçu des textos à caractère sexuel allant jusqu'à des photos de son pénis. D'autres festivals avaient déjà annulé ses concerts et François Roth a préféré dès lors se mettre en retrait. Le chef présent chaque année au festival de la Côte-Saint-André devait diriger le concert symphonique du 19 août prochain dans la cour du château Louis XI avec son orchestre Les Siècles et le jeune orchestre européen, concert qui est purement et simplement annulé. La Chartreuse Terminorum tient son vainqueur 2024. François Deveau est arrivé à 12h35 ce lundi après 77 heures de course. Le Grenoblois est cette année le seul concurrent à avoir réussi à boucler 5 tours de cette épreuve inspirée de la Barclay aux États-Unis. Sachant que chaque boucle fait 60 km, que le dénivelé positif total est de 25 000 mètres, sans balisage, sans GPS ni montre. Une 6e édition particulièrement pluvieuse et humide. La Belge Séverine van der Meulen est devenue, elle, la première femme à boucler 3 tours. On s'appelle ça, et on se demande bien pourquoi, une fun run, avant finalement d'abandonner dans le 4e tour dimanche. Et parmi les participants, vous l'avez peut-être reconnu, l'organisateur Benoît Laval, qui pour sa première Terminorum en tant que coureur portait le dossard numéro 1. Il décidait finalement de s'arrêter après le premier tour. Et puis les Centaures sont devenus samedi soir au stade Lesdiguières champions de France de 2e division casque d'or. L'équipe de football américain de Grenoble s'est imposée 28-13 face au Diable Rouge de Villepinte, qui avait pourtant ouvert la marque. Mais devant leur public et sous la pluie, les Grenoblois ont su réagir et se surpasser à l'image de leur saison en réalisant 4 touchdowns. Reste pour la montée en élite à attendre la validation du dossier administratif du club. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.